Julien avait 45 ans et une vie qu'il pensait bien établie. Marié à Claire depuis 10 ans, père de 2 enfants, il travaillait comme chef de projet dans une entreprise d'informatique. Ils habitaient une maison en banlieue, avec un jardin où il aimait passer ses week-ends à jardiner. Sa vie semblait tranquille, ordinaire, mais remplie de petits bonheurs. Un jour, tout bascula. L'entreprise pour laquelle Julien travaillait depuis 15 ans fut rachetée par un grand groupe. Des restructurations eurent lieu, et il fut licencié. Julien ne s'en inquiéta pas au début. Il avait des compétences solides et pensait retrouver rapidement un nouvel emploi. Les semaines devinrent des mois. Julien envoyait des CV, passait des entretiens, mais sans succès. Le secteur était saturé et sa confiance s'érodait à chaque refus. Les économies de la famille fondirent rapidement. Claire, inquiète, tenta de le soutenir, mais la tension montait entre eux. Julien se replia sur lui-même. Il passait ses journées en cholia suronné à chercher du travail, mais les nuits étaient remplies d'insomnie et de doutes. Il commença à boire pour atténuer son stress, pensant que cela l'aiderait à tenir le coup. Claire finit par ne plus reconnaître l'homme qu'elle avait épousé. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Claire annonça qu'elle partait avec les enfants. Elle ne voyait plus d'avenir avec lui. Julien se retrouva seul dans une maison qu'il ne pouvait plus payer. Quelques mois plus tard, Julien fut expulsé de sa maison. Avec une valise contenant quelques affaires, il ira d'abord chez des amis, mais la honte et l'embarras l'empêchèrent de demander de l'aide durablement. Il finit par atterrir dans la rue, vivant de petits boulots et dormant dans des abris de fortune ou sur des bancs. La rue était un monde dur et impitoyable. Julien devait faire face au froid, à la faim et à l'indifférence des passants. Il se sentait invisible, réduit à l'ombre de lui-même. Un jour, alors qu'il faisait la manche devant une boulangerie, une femme lui tendit non seulement de la monnaie, mais aussi un café chaud et un sourire sincère. Elle s'appelait Amélie, une bénévole d'une association venant en aide aux sans-abri. Elle prit le temps d'écouter son histoire sans le juger. Avec son aide, Julien trouva un refuge où il pouvait se laver et manger régulièrement. Amélie l'encouragea à participer à des ateliers de réinsertion professionnelle organisés par l'association. Peu à peu, Julien reprit confiance en lui. Il trouva un emploi comme agent d'entretien dans une école et réussit à louer une petite chambre. La route vers la stabilité fut longue, mais Julien était déterminé. Il comprit qu'il devait aussi affronter ses propres démons, notamment son rapport à l'alcool. Il intégra un groupe de soutien et fit la paix avec lui-même. Un jour, alors qu'il nettoyait la cour de l'école, un élève vint lui parler avec enthousiasme. Il était fasciné par les ordinateurs et rêvait d'en apprendre davantage. Julien lui donna quelques conseils techniques, se souvenant de sa propre passion pour l'informatique. Cela réveilla quelque chose en lui, un désir de partager ses connaissances. Avec le soutien d'Amélie et de l'association, Julien suivit une formation pour devenir formateur en informatique. Quelques années plus tard, il animait des ateliers pour des adultes en difficulté, leur offrant non seulement des compétences techniques, mais aussi un peu d'espoir. Julien ne retrouva pas tout ce qu'il avait perdu, mais il reconstruisit une vie empreinte de sens et de dignité. Son histoire est un témoignage de résilience, montrant qu'il est possible de renaître, même après les épreuves les plus sombres, grâce à la solidarité, à la volonté et à un peu d'humanité.